Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo make-up donc sur un maquillage que je vais porter en soirée qui est très coloré. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, on passe tout de suite au make-up. Donc pour commencer, je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint Sephora, fond de teint voile léger, c'est toujours le même. Voilà, dans la teinte Clair Light numéro 20. Donc je l'applique sur ma main, enfin sur le dos de ma main. Alors, je vais me remonter les manches. Voilà, donc je l'applique sur le dos de ma main, j'en applique une noisette. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de fond de teint, donc c'est un pinceau de chez Fraulein, toujours. Hein. Hop là. Que j'ai nettoyé hier, donc voilà. Celui-là, donc qui est très fin. Bon pinceau. Et donc je vais venir prendre un petit peu avec mon pinceau. Et donc là, je vais venir en appliquer, donc non pas comme ça grossièrement, donc là on voit pas bien sur la caméra, mais voilà, j'ai en appliqué uniformément sur là où j'ai le plus d'imperfections, mais je vais pas venir en appliquer sur tout le visage. Voilà, moi j'en applique surtout au niveau des joues, en bas du visage et sur le menton. Voilà. Je n'applique pas trop en haut du visage parce que de toute façon j'ai ma mèche, donc ça sert pas à grand chose. Juste ici parce que j'ai un énorme bouton. Moi je frotte un petit peu avec mes doigts souvent. Donc voilà ce que ça donne. J'ai le teint blanc. C'est cool. Voilà. Donc ensuite je vais venir appliquer un anti-cerne. Donc anti-cerne de Lancôme comme toujours. J'ai mes cheveux m'énervent aujourd'hui, c'est terrible. Voilà. Donc, grossièrement. Hein. La luminosité est pas terrible aujourd'hui. Bon c'est pas grave, je peux utiliser des couleurs donc c'est pas gênant mais bon. Voilà. Impeccable. Donc j'ai pas besoin de correcteur là. Oh non c'est bon. C'est déjà assez chargé comme ça. Et je vais finir par poudrer mon teint donc avec une poudre compacte de chez Shiseido. Comme ceci. Je vais m'en servir de poudre libre aussi, allez, tant qu'à faire. Donc je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre lequel? Je vais prendre mon gros pinceau. Donc c'est le premier du kit Fraulein. En fait j'ai mis les petits numéros pour me repérer. Donc voilà. Tac. Voilà, donc il est très blanc. Hein. Mais bon, vu que j'ai le teint plus que blanc, c'est pas bien gênant. Un teint poudré, c'est très sympa. Et elle est jolie cette poudre. Donc toujours moi dans ma teinte light, très claire, très blanche. J'ai enlevé mon vernis. Je sais vous en foutez, mais bon. Voilà. Et ensuite donc je vais prendre mon deuxième pinceau du deuxième pinceau. Donc qui est un tout petit peu plus grand que le premier. Voilà, pour vous donner la comparaison. Hein. Un tout petit peu moins gros. Voilà. Et donc avec ma poudre blanche toujours, je vais venir en appliquer très grossièrement sous l'œil. Donc voilà, là on voit rien mais c'est pas grave. Donc ça c'est ok. Au niveau du teint donc c'est bon. Ensuite donc pour les yeux, alors ça va être un maquillage violet et bleu. Donc je vais commencer par le violet en appliquant un crayon Jumbo. Donc en fait j'ai hésité entre ces deux là. Entre le clair c'est le Modélite, je sais plus comment on dit, bon bref. Et j'ai pris le Modélite en fait parce qu'il est un petit peu plus clair et je voulais pas un effet beaucoup trop chargé.
Mais avant ça, je vais venir appliquer le crayon Jumbo blanc en touche lumière. Voilà, donc là, dans les coins. Et voilà, comme ça. Donc là, je vais venir estomper avec mes doigts. Hop, hop, hop. Voilà, là on dirait que j'ai rien, mais avec le maquillage, ça le fait, ça l'éblouit en fait. On va faire l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Là pareil, on va étaler. On voit un petit peu mieux de ce côté-là parce que en fait, j'ai pas la lumière elle vient de là, donc c'est vrai que la lumière est pas terrible. D'habitude j'ai ma deuxième, mais j'arrive pas à la brancher, donc la prise est dure, donc j'arrive pas à la brancher, c'est pas bien grave. Alors ensuite, donc je vais prendre mon crayon Jumbo violet que je vous ai dit tout à l'heure, donc le modélite. Donc, hop, on va mettre un petit peu là. Et donc je vais venir en mettre sur ma paupière mobile. J'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes, un petit peu ça suffira parce que après on va mettre le fard, donc il n'y a pas besoin. Voilà. Hop là, voilà. Et donc là je vais venir oh là là, ça me gratte. Voilà, et donc là je vais venir estomper au doigt, pas besoin de faire avec autre chose que le doigt. Le Jumbo, personnellement je ne travaille jamais avec autre chose que le doigt. Parce que c'est tellement gras que je trouve qu'avec des pinceaux c'est pas pratique. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc ça teinte un petit peu les paupières. C'est un petit peu violet. Par contre, il faut faire gaffe avec le violet parce que on peut toujours avoir l'impression qu'on a des cernes. Donc il faut vraiment avoir un teint nickel. Alors ensuite, qu'est-ce que je mets? Donc je prends ma palette Fraulein. Donc celle-ci, c'est donc c'est ma palette 120 que j'ai. C'est celle sans le petit bout de tissu. Alors, je vais prendre le fard. Donc vous avez la palette comme ça. Et donc je vais venir prendre le fard, donc celui-là. Voilà, je vous montre de plus près parce qu'en fait, il est un petit peu métallisé, il est très joli. Et donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau, comme ça, donc pour mettre un appât. Voilà. Et mes palettes. Et donc là, je vais venir colorer ma paupière par-dessus le Jumbo. Donc il faut savoir que le Jumbo, c'est tout simplement une base pour colorer et pour donner de l'intensité en fait. C'est un petit peu comme les bases à paupières. C'est pour ça que souvent on peut mettre du Jumbo blanc sur toute la paupière, ça va faire une très bonne base. Perso, j'aime pas trop, je trouve que ça blanchit et moi je ne mets pas souvent du fard. Enfin, je préfère travailler le liner ou quoi. Enfin, non. Je préfère travailler le fard, mais c'est moins discret que le liner ou le crayon colle ou tout ça. Donc du coup, je travaille moins souvent le fard alors que j'aime beaucoup ça, mais bon. Et ensuite, donc, je vais venir prendre mon petit pinceau estompeur, donc toujours le même, hein, de chez Fraulein, numéro 7. Je vous donne les numéros maintenant, parce que, voilà. Donc voilà, ça fait très très joli. Donc c'est bien parce que le violet ça va bien aux yeux bleus. Par contre, je sais que après ce que je vais mettre, mon CJ grain, c'est horrible, désolé. Donc ensuite je vais mettre mon crayon colle, mon crayon comme ça là, à bleu, donc qui est bleu comme vous voyez. Et c'est vrai que ça va pas trop bien aux yeux bleus, mais bon j'avais envie de faire ça, donc voilà. Alors mon estompeur, j'ai pas bien fini. Donc voilà ce que ça donne pour le violet. Maintenant je vais rajouter une touche encore plus violette. Donc toujours la même palette. Donc il y avait... J'avais pris celui-là et en fait là je vais prendre celui-là. Donc qui est légèrement soutenu.
Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus fin que l'autre. Voilà. Je vais venir pareil en appliquer plus du côté du coin externe. Et donc là maintenant je vais reprendre toujours mon pinceau estompeur et je vais venir estomper au milieu de la paupière. Donc ça va faire un effet un petit peu dégradé même si c'est vraiment très très léger. Donc voilà, impeccable. Ensuite je vais venir prendre donc mon Metallic Liner de chez Réserve Naturelle. Et je vais venir en mettre dans la muqueuse. Ah oui, non pardon, avant. On va utiliser donc toujours en haut de la paupière un crayon prune. Donc c'est un crayon de chez ELF. Voilà. Donc le prune. D'ailleurs en parlant de ELF, je vous ai dit au début de la vidéo ou pas? J'ai fait ma commande. Voilà. Si je vous l'ai dit tant pis, mais voilà. J'ai passé commande. De toute façon je vous ferai une vidéo sur ma commande énorme. Vous verrez. Donc je vais venir en appliquer dans la muqueuse supérieure. Alors là je vais faire comme ça parce qu'il faut que je me rapproche du miroir. Non, on voit rien. Ça chatouille, mais c'est impressionnant. Ah, donc vous voyez, ça donne un effet un petit peu liner. Ça permet d'apporter de l'intensité et faire comme si on avait mis du liner en fait. Liner très fin en ras de cils, donc c'est ce qu'il faut faire généralement quand on met du liner. Pour éviter que ça nous fasse une séparation entre les cils et la paupière. Donc voilà, ça doit aller un petit peu encore. Et donc là, je vais venir en appliquer aussi un petit peu en coin externe, vraiment très très peu, de manière à donner un petit peu d'intensité en plus. Voilà, par contre ça, je vais venir le dégrader, donc toujours à pinceau estompeur. Hein. Parce qu'il faut vraiment pas que ça se voit, il faut vraiment que ça souligne, mais très 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 légèrement. Voilà, on va venir estomper. Donc en fait, les couleurs sont beaucoup plus... je sais pas comment vous dire ça, sont plus intenses en fait en vrai, mais bon, ça va quand même. Donc je vais venir prendre mon Metallic Liner, là cette fois je vais bien me prendre, et donc je vais venir en appliquer pendant la muqueuse du bas cette fois. J'en mets pas mal hein, quand même. C'est un waterproof celui-là, donc c'est pas mal, je peux le mettre dans la muqueuse. Ça va tenir, j'en suis sûre. J'ai essayé hier, je l'ai gardé jusqu'à la fin de la journée. Donc voilà. C'est très très joli, je pensais que ça allait pas trop bien sortir à mes yeux, mais en fait ça va. Donc voilà ce que ça donne. Faire votre œil quand même. À faire. Je peux pas bien où la lumière. Hein. Mais je vais attraper un petit coton-tige parce que j'ai un petit peu bavé sur le deuxième œil. Bon, rien de grave, hein, mais bon. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus joli en vrai qu'à la caméra, mais bon. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, là on voit mieux sur ce œil-là, c'est bien, c'est cool. Donc c'est très joli, enfin franchement je trouve ça super joli. Donc voilà, je réfléchis si j'ai pas oublié quelque chose, non c'est bon. Donc maintenant je vais... Ah si, le mascara sur les yeux. Alors ça pareil. Alors le mascara, j'ai trouvé une nouvelle technique pour appliquer. J'ai vu ça sur Beauté Blog, sa chaîne en fait. Alors pour appliquer du mascara, en fait il faut pas l'appliquer en haut et c'est ce que je faisais. Et en fait non, il faut l'appliquer à partir de la racine. Si on va avoir des cils beaucoup plus intensifiés, disons.
Donc voilà. Vous pouvez voir que quand même on voit la différence entre les deux yeux. Voilà, ensuite je vais faire donc l'autre œil. C'est mieux. Et j'ai oublié de vous montrer un petit truc aussi. Je finis mon mascara, je vous montre ça de suite. En fait, c'est ma mère qui me l'a monté ce matin. Elle a trouvé ça, je crois, Jiffy ou un truc dans ce genre là. Donc j'en mets pas en bas, hein, le mascara. Donc voilà. Donc elle a trouvé ça dans un Jiffy ou je sais plus où. Attendez, je vous montre cette merveille là. C'est mon rangement à boucle d'oreille. Voilà. Comme vous le voyez, j'en ai un pacasse. Hein. Donc voilà. Je vous les montre toutes au passage. Hein. Donc là, il n'y en a plus. Enfin voilà, j'en ai beaucoup. En haut, voilà, c'est un peu entassé. Et donc en fait, elle a trouvé ça à Jiffy. J'ai trouvé ça super ingénieux parce qu'en fait, ce sont plein de petits trous. Donc du coup, c'est super pratique pour les ranger. J'en ai pas mal. Alors au niveau du mascara de ce œil là, je sais pas, il manque toujours quelque chose. En fait, j'ai un truc depuis que je suis toute petite à mettre dans les cils. Et à un moment donné, là, au milieu de la racine des cils là, j'ai plus de cils. Enfin, j'en ai un toujours de l'autre côté, mais il y a un trou. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais depuis que je suis toute petite, ça me le fait ça. Bon, c'est pas bien, ça m'handicape pas. Donc ensuite, qu'est-ce que je prends? Mon labello, qui est un peu teinté, donc c'est le Pearly Shine. Je dois souvent vous en parler parce qu'il est trop bien. Voilà, vous voyez la différence. Il a des reflets perlés en fait, tout simplement. Et donc vu que c'est un labello, il hydrate. Voilà, et donc je vais finir avec un gloss. Donc c'est un gloss de chez Ten Pro, de ma mallette Ten Pro. Au niveau de l'applicateur, donc il est très joli, il est un petit peu rosé, pardon. Donc voilà, l'applicateur est comme ça. Hop. Donc j'en mets qu'en bas. Il est assez teinté comme ça, et je vais venir faire comme ça pour répartir sur les deux lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Voilà mon look final. C'est assez marqué, même si en fait, faut vraiment regarder de près pour voir qu'il y a du bleu, il y a du violet, c'est un peu rose comme ça. Mais sinon de loin, je trouve pas que ça choque tant que ça. Donc c'est pas mal du tout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le reproduire puisque c'est sympa. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous les filles, bye bye.